On s'est tous déjà retrouvés face à un problème qui a l'air insoluble, un vrai casse-tête. Et si je vous disais qu'il existe souvent une clé toute simple pour dénouer tout ça, une méthode pour transformer le chaos en clarté, c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà notre programme. On va commencer par ce sentiment de blocage que tout le monde connaît. Ensuite, on va découvrir une solution super efficace en 6 étapes. On la testera avec 2 exemples concrets, et puis on verra pourquoi cette façon de faire est utile bien au-delà des simples calculs. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet avec une situation très familière. Ce moment où on se sent complètement dépassé, paralysé par un obstacle. Ah, cette petite phrase, on l'a tous prononcée un jour, ou au moins pensé très fort. C'est le son de la frustration à l'état pur, le moment où on a juste envie de tout laisser tomber parce que la solution semble hors de portée. Et ça ne s'applique pas qu'aux maths, bien sûr. Un projet au travail qui n'avance pas, une décision personnelle compliquée, ce sentiment de blocage, il est universel. La vraie question, ce n'est pas de savoir si ça va arriver, mais comment on s'en sort. Alors justement, comment on fait pour passer outre ce mur? Eh bien souvent, la réponse, c'est d'avoir une méthode. Une approche pas à pas qui remet de l'ordre dans nos pensées et qui rend les choses tout de suite beaucoup plus claires. Et la voilà, cette fameuse méthode. 6 étapes, en apparence toutes simples. Mais ne vous y trompez pas, ensemble, elles forment une sorte de couteau suisse pour décomposer n'importe quel problème. C'est un moyen de progresser, étape par étape, sans jamais se sentir submergé. Bon, la théorie c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne dans la pratique. On va prendre un exemple très classique et voir comment cette structure fait des merveilles. Voici notre premier défi. Un problème d'école, littéralement. C'est parfait pour dérouler notre méthode tranquillement, point par point. On commence donc par la base. Étape 1, on lit. Attentivement, on s'assure de bien tout comprendre. Et tout de suite, étape 2, on se fait un petit film dans sa tête. On imagine l'école, les 136 élèves dans la cour, et puis ce bus qui démarre avec une classe. D'un coup, le problème n'est plus une simple phrase, c'est une histoire. Et là, on arrive à mon étape préférée, celle qui change tout, le schéma. C'est incroyable comme un simple dessin peut tout clarifier. Une grande barre pour le total, une plus petite pour ceux qui partent, et là, sous nos yeux, on voit apparaître ce qu'on cherche, le fameux point d'interrogation. Avec ce schéma, la question suivante devient évidente. Pour trouver ce reste, cette différence entre la grande et la petite barre, quelle opération mathématique doit-on faire? Eh oui, une soustraction, tout simplement. Le schéma nous a mis sur la voie. On prend le total, on enlève la partie qui est partie, et le calcul est vite fait. 136 moins 26, ça donne 110. On passe à l'étape 5, la phrase-réponse. Ça peut sembler être un détail, mais c'est crucial. En reprenant les mots de la question, on s'assure qu'on a bien répondu à ce qui était demandé. Ce n'est pas juste un chiffre, 110, c'est une solution claire et complète. Et pour la touche finale, la cerise sur le gâteau, la vérification. On fait le chemin inverse. Les 110 élèves qui sont restés, plus les 26 qui sont partis, ça nous redonne bien 136. Parfait. La boucle est bouclée, notre raisonnement est solide. Allez, un deuxième exemple pour bien ancrer le processus. Voyons si la méthode est aussi efficace quand le problème est un peu différent. Cette fois, le scénario est inversé. On ne retire rien, au contraire, on ajoute quelque chose. Le contexte change, mais est-ce que notre méthode va tenir le coup? Bon, maintenant qu'on a l'habitude, on peut aller un peu plus vite. On imagine nos 37 ballons, puis on en voit arriver 16 autres. Le schéma mental est clair, des groupes qu'on rassemble. L'opération logique, c'est donc une addition. 37 plus 16, ça fait 53. Et voilà, phrase-réponse, bien formulée, qui reprend les mots de la question, le processus elle-même et le résultat est tout aussi fiable. C'est vraiment ça la force d'un bon système. D'accord, ces exemples étaient simples, on est bien d'accord. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de prendre un peu de recul et de se demander, au fond, pourquoi est-ce si important d'avoir une méthode? En fait, le vrai pouvoir d'un cadre comme celui-ci, c'est qu'il libère l'esprit. Il nous donne un chemin à suivre, donc on n'a plus à s'inquiéter de par où commencer. Ça nous évite d'oublier des détails importants, ça nous donne confiance dans notre solution, et surtout, ce principe de décomposer un problème, ça marche absolument partout, dans n'importe quel domaine. Et c'est vraiment ça la leçon à retenir. Ce n'est pas une simple astuce de maths, c'est une façon de structurer sa pensée. Apprendre à décomposer, à visualiser, à agir logiquement et à vérifier, c'est une compétence essentielle pour affronter la complexité du monde. Alors, la prochaine fois qu'un défi semble insurmontable, que ce soit au travail ou à la maison, ça vaut peut-être le coup de se souvenir de ces 6 étapes et de se poser la question, quel problème de tous les jours pourrait devenir beaucoup plus simple avec un cadre aussi clair?